Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale de nouvelle lune en taureau. Je suis ravie de l'enregistrer pour vous, je vais prendre le temps et surtout je suis ravie d'avoir obtenu tous ces messages. Je vais faire en sorte de ralentir le rythme du débit habituel quand je parle avec vous, mais en tous les cas ici, pour les abonnés de La Chouette Me Chuchote, ce qu'on vous appelle à faire, c'est de relativiser, mais surtout de vous intéresser à cette période liée à tout ce qui est beauté et abondance. Le taureau en général est plein de ressources et il a envie de bien faire pour sa sécurité, pour son confort, pour sa stabilité de tous les jours, pour choyer sa famille, pour faire en sorte de vivre sa meilleure vie. Mais figurez-vous que c'est ce qui vous attend, vous êtes capable de rapporter encore plus, de vous apporter du confort. Donc c'est plutôt pas mal, on commence une belle saison, une belle lunaison, donc profitez vraiment de chaque journée qui va venir, notamment les 15 prochains jours. J'enregistre ceci le jour de la nouvelle lune, en tous les cas dans les 6 à 12 heures qui ont suivi son apparition. Donc on va aller voir ensemble ce qu'il en est, mais en tous les cas ici ce qu'on nous dit évidemment, c'est que vous êtes certainement un peu dans votre tête, c'est-à-dire que vous êtes vraiment en train de relativiser, de vous organiser, vous êtes dans vos idées, vous êtes vraiment préoccupé, il y a du souci dans l'air, il y a du mental, vous êtes vraiment en train d'exploiter au maximum votre côté rationnel, le côté logique, le côté comment est-ce que je m'en sors, comment est-ce que je fais au mieux, qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant. Donc ça c'est véritablement cet effet de la Vierge, ici vous êtes dans l'analyse totale, mais vraiment encore une fois dans cet esprit de bien faire et peut-être cet esprit aussi de lâcher ce qui n'a pas marché pour justement vous libérer et faire au mieux pour la suite. Vous avez compris qu'on peut pas tout porter sur le dos, donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faudrait voir les choses. Je trouve ça vraiment très éclairant et très beau et très fort. Donc la Vierge est apparue 2 fois, on va en parler après, vous allez voir. Ici surtout ce qui est impressionnant, c'est qu'on a quand même la planète Uranus qui est ressortie et qui nous parle du génie. Alors ça va bousculer, ça va chahuter, ça va être du changement, ça peut être très soudain, ça peut être quelque chose de très surprenant, quelque chose qu'on n'a pas envisagé, quelque chose qui va arriver comme waouh, peut-être un ciel du destin. Voyez-le comme ça, mais en tous les cas c'est impressionnant parce que je l'ai pas dit non plus, mais le taureau est capable de s'ouvrir à tout ce qui est irrationnel, à tout ce qui est holistique, à tout ce qui est du domaine de l'invisible, à tout ce qui est du domaine de l'impalpable, des énergies hautes et notamment de la source créatrice dont je canalise l'énergie pure de l'amour inconditionnel. Ici, on nous parle du génie, donc vous avez compris aussi que ça peut être dans l'ordre dessus justement toute cette illumination, ce qui pourrait venir à vous comme de véritables étincelles éclairante, comme on enverrait une lumière SOS dans le ciel. Ben là clairement ça pourrait être ça aussi. Donc quand je dis que ça peut chahuter, ça peut être encore une fois très soudain, comme un coup de foudre, quelque chose qui tomberait d'un coup. Alors ça veut pas dire pour autant qu'on va tout faire tomber au point de déstructurer, mais peut-être qu'il est quand même question de rebâtir sur de nouvelles bases, sur des bases solides et saines, quelque chose de plus favorable. Donc voyez un peu comment ça va s'exprimer pour vous, mais ici il y a vraiment cette quête de mieux faire. Alors ce qui est impressionnant, et ça je vous l'ai dit, c'est que la Vierge est sortie 2 fois. Ici, ce symbole de la Vierge, ça nous dit quoi? Ça nous dit finalement que vous allez être amené à remettre les choses au carré, au clair, avec une certaine discipline. Vous n'allez pas pouvoir faire autrement. C'est-à-dire que là, clairement, ici, même si vous êtes un peu perché dans vos idées, dans votre mental, on va vous demander, ou c'est conseillé fortement, de remettre de l'organisation par rapport à tout ce que vous avez à faire ou mener ou vous envisagez de réaliser. Et c'est véritablement lié à vos rêves, peut-être même. Et là, c'est vraiment cette idée de clarifier, d'organiser, mais de structurer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses dans sa tête uniquement, il y a vraiment besoin de les mettre dans la matière. Et là, il en est question aussi. Et surtout, ce qui est pas mal avec cet oracle qui est sorti ici, c'est quoi? C'est les énergies du lion. Le lion, on le sait, c'est un peu le roi de la jungle, finalement, c'est le maître à bord. Donc, est-ce qu'il est question de vous dire oui, vous en avez les ressources, oui, vous en avez les capacités, oui, vous en avez les idées, ou alors c'est vraiment vous dire que vous pouvez être dominant dans une situation, dans une relation, dans un projet. Donc quand on dit dominant, c'est véritablement vous écouter amplement, mettre les mains dans le cambouis, mais être au centre de tout. Donc de ne pas forcément se laisser traîner, influencer, essayer donc reprendre le pouvoir. Là, il y a vraiment cette idée de domination, de maîtrise, vraiment de force
une force incarnée, une force innée, une force en vous que vous pouvez aller extirper ou transformer. Ça peut être vraiment votre fuel, entre guillemets, de réalisation. Alors, je mets les cartes à l'envers, c'est pour moi pour avoir une plus belle facilité à réaliser donc cette canalisation, mais en tous les cas, gardez les idées claires aussi, parce que je veux vraiment vous dire tout ce que j'ai à vous dire dans un espace un peu réduit de temps, parce qu'on va pas y passer non plus des heures. Alors ici, ce qui est beau aussi, c'est que on nous parle de quoi? De réalisation. Regardez-moi ça. Donc vous avez compris ici avec cette image symbolique de la clé d'une serrure, enfin oui, d'une ouverture de serrure, que c'est l'ouverture, non pas à toutes les fenêtres, mais à une nouvelle contrée, une nouvelle destinée, un nouveau chapitre de vie. Oui, donc c'est véritablement ça dont il est question. Vous avez encore beaucoup devant vous, à non pas exploiter, mais à vivre, à ressentir, à voir se réaliser. On n'est plus dans les rêves, mais même si vous en avez un fortement aujourd'hui dans votre cœur, ben, on vous dit que c'est possible. On vous dit aussi que vous avez certainement, encore une fois, fait au mieux. Vous avez fait des efforts pour aller planter vos graines. Vous avez été le jardinier de votre jardin, justement, donc à choisir au mieux votre engrais, à exposer vos plantes au meilleur endroit pour une meilleure exposition naturelle avec le ciel, avec le soleil, avec l'eau, etc. Là, on vous dit que cet esprit de réalisation, vous pouvez le voir grandir aussi. Donc vous êtes maître à bord d'un côté en particulier, mais tous ces rêves sont envisageables. C'est-à-dire que même si on vous a dit, je ne sais dire, dans votre famille ou par rapport à vos collègues de travail, que vous étiez un peu, encore une fois, au perché, ne les laissez pas parler. Exprimez-vous et surtout mettez-les au cœur de vos prochaines actions. Parce que à partir du moment où vous allez vous mettre en action, vous allez voir aussi des petites choses se réaliser et vous prouver que c'est possible. Donc je ne sais l'expliquer autrement, mais effectivement ça on le voit en appel clarté, mais également aussi en séance privée. Vous allez y mettre de la volonté, vous allez y mettre de la détermination, vous allez y mettre de l'envie. Et cette envie-là, elle doit venir du cœur encore une fois. Mais ne lâchez rien, parce que ici, on vous dit vraiment que si vous êtes passé par une vague d'introspection profonde, vous vous êtes posé des questions, vous essayez de faire au mieux, c'est possible encore une fois, vous allez être propulsé, vous allez être aidé. Et donc, voyez ce parcours aidé. Alors, j'ai le symbole des ailes, vous avez compris, aidé par le divin, vraiment. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on vous dit qu'il y a un temps pour tout. On traverse des contrées, on traverse des expériences pour nous remodeler ou pour nous réveiller, pour nous permettre d'évoluer comme on l'a souhaité. Et oui, donc on grandit au travers de l'âge dans sa dimension humaine, mais on grandit aussi au niveau de la sagesse personnelle. Mais pour ce faire, il faut accepter qu'il y a un temps pour tout, que les synchronicités sont belles et peuvent nous aider, mais qu'il est important aussi de lâcher prise. Alors si je vous dis d'un côté, montrez-vous volontaire, mettez-y de l'organisation, montrez-vous discipliné, oui, ça c'est exactement les bons ingrédients de votre recette pour justement changer les choses, mais également ici, accepter qu'il y a un temps pour tout, encore une fois, que les choses se feront comme elles devront se faire. Donc, pas forcément dans le sens de je vais défoncer une porte, la porte elle va s'ouvrir, mais vraiment dans l'acceptation des choses comme elles devraient être. Alors ici, j'ai ce sentiment aussi, alors je porte des cristaux, là aujourd'hui c'est la tourmaline et j'ai mis l'exact opposé de l'autre côté pour qu'on s'ancre tous, qu'on profite de cet instant pour vraiment être dans le terre à terre, mais vraiment accepter les choses comme elles doivent être par rapport à notre dimension humaine encore une fois. Mais ici, avec cette carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous pourriez être amené à porter un bijou, un bracelet ou une pierre roulée en aventurine. Et c'est vraiment cette idée d'abondance, de réalisation des choses et s'ouvrir un chemin très positif. Alors ici, on a eu cette carte de la pleine lune en bélier qui nous projette jusqu'à octobre de cette année et qui nous dit qu'on est véritablement dans une phase de préparation, mais que chacun de nous, chacune a le droit à sa dose de bonheur. Nous avons le droit au succès, nous avons le droit au meilleur. Et donc, n'en ayez de doute. Chacun a le droit à sa part de gâteau avec la cerise dessus, comme je l'ai dit tout le temps. On n'a pas besoin d'attendre son anniversaire ou une fête en particulier pour se célébrer. Il est vraiment question ici d'accepter les compliments qui viendraient à vous, les mains tendues,
les effets de masse où vous allez être propulsé, mis en avant. Acceptez-le, organisez-vous pour vraiment lâcher, mais c'est une autorisation en soi, entre guillemets. Et ici, on nous dit qu'en octobre, il va se passer quelque chose de majestueux. Donc, vous êtes certainement en train de travailler avec quelque chose qui pourrait voir le jour en octobre, et ça, c'est sûr. Donc, ça peut être rassurant aussi. Mais surtout, ce qu'on vous dit ici, c'est que là, ça va toucher le mois de juin, et on est en nouvelle lune en Cancer. Là, il y a une histoire de réorganisation, justement, de remise en question. Donc là, en juin, vous allez avoir un premier déclic, vous allez avoir un premier symbole, vous allez avoir un premier jet de ce qui vous attend. Donc nous sommes évidemment bientôt en mai, donc ça nous amène à finalement 30 jours à 60 jours. Vous pouvez booster ce moment en vous faisant accompagner véritablement pour savoir où vous en êtes, mais également connaître les meilleures actions à faire si vous voulez être encore une fois au plus clair et ne pas avoir à faire des efforts ou vous épuiser à nouveau. Parce que effectivement, aujourd'hui encore, je sais que beaucoup de personnes se sentent épuisées émotionnellement, physiquement, mentalement. Il en est peut-être question pour vous, mais vous savez aussi qu'en coaching holistique ou en coaching spirituel, on peut regagner vraiment des forces, et surtout quand on sait qui on est véritablement et quelle est cette âme qui vous guide au quotidien pour ouvrir son cœur. Donc là, voyez un peu comme ça peut vous parler, mais j'accompagne en privé évidemment les femmes hypersensibles, également les hommes émotifs. On va finir ce tirage finalement avec 2 dernières cartes. Et on a eu ici cette image du quartz rose et je la trouve très belle. Quand vous regardez sur cette carte ici, vous voyez 2 couleurs. Ce sont les couleurs du rose et du vert et véritablement liées au chakra du cœur évidemment. Mais ça nous indique aussi avec la date du vendredi que vous pourriez avoir envie, ou si vous êtes déjà OK avec les rituels ésotériques, à faire un rituel justement un certain vendredi, ça pourrait être celui de cette semaine, et entouré de bougies roses ouvertes et ouvertes, les deux comme vous le voudrez. Ici, j'en ai mis des blanches parce qu'on est ouvert à l'énergie du sacré, du divin, vraiment entouré des anges, et je le voulais comme ça. Qu'est-ce que vous dit cette carte? Elle nous parle du pardon. Et en général, c'est plutôt le pardon à soi, l'autocompassion, le fait de se pardonner quelque chose qu'on n'aurait pas vu grandir encore jusqu'à aujourd'hui, ou quelque chose qu'on aurait lâché trop vite, ou quelque chose qu'on n'a pas osé faire dans le temps où c'était inscrit, où on vous l'avait dit. Mais enfin, je veux dire, il est toujours bon de se dire que c'est possible. Il est jamais trop tard, c'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Alors ici, on vous dit, baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds, désormais, redeviennent légers. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'ici, on nous parle d'une relation affective, enfin vraiment le côté émotionnel, un partage de vie à deux, une relation sentimentale. Ça peut véritablement être sa nature, sa façon d'être vis-à-vis d'un entourage, que ce soit dans le domaine social, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial. Mais surtout ici, j'ai l'impression que vous avez fait encore une fois cette introspection et vous vous en voulez encore. Vous vous en voulez de ne pas avoir réagi comme il fallait, de ne pas avoir osé dire, de ne pas avoir osé dire non, d'avoir posé des limites dans les temps. Ne vous flagellez pas, encore une fois, il est vraiment important de vous apporter de l'amour et d'aller chouchouter, de soigner ce petit être à l'intérieur de vous qui est l'enfant intérieur, qui a certainement encore des choses à déposer et pour lequel ça serait peut-être encore douloureux. Alors, vous aurez peut-être besoin, encore une fois, de faire un rituel de purification, de libération émotionnelle, mais encore une fois, ça peut se vivre en séance de coaching holistique, individuel, unique ou répété dans le temps en fonction de vos besoins. Et ici, la dernière carte dont on va parler, c'est l'apparition de la déesse Vénus, mais également qui nous parle de grâce et qui nous parle de beauté, d'amour pur, de conditions vraiment universelles à l'ouverture, au fait d'être, comment dirais-je, un être puissant, plus fort qu'on ne le croit et qui mérite encore une fois. Donc ici, on vous dit des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Donc évidemment, là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que les choses n'ont pas besoin d'être chaotiques, les choses n'ont pas besoin d'être liées à des efforts constants, fatigants, épuisants. Là, clairement, vous pourriez aller justement invoquer en rituel Vénus pour qu'elle vous aide, qu'elle vous appuie à justement cheminer au mieux et avec facilité comme il est question. On vous appelle à quoi finalement? Peut-être à voyager, à prendre le temps de vous poser, à vous apporter de l'apaisement pour regagner en sérénité, mais vous renforcer. Je ressens quand même un certain épuisement, une faiblesse passagère, mais en tous les cas, sachez une chose, c'est que cette phase est vraiment très belle, cette lunaison sera magnifique.
Encore une fois, j'insiste, on nous parle de beauté, d'abondance et peut-être d'aller réveiller également ce côté artistique en chacun de nous et qui aurait besoin de s'exprimer. Donc voyez comme ça vous a parlé, moi ça m'a fait plaisir. Je vous dis à la prochaine et si vous avez besoin, vous savez que vous pouvez compter sur moi. À bientôt.